Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique et où il n'y a rien à vendre. Cette chaîne est un espace libre pour décrypter ensemble le futur du Web3 sans formation PDF à 2000€ et sans abonnement Patreon. Juste une revue claire de l'actu, une analyse posée, on va pas s'extasier devant des graphiques pendant 3 heures, ici on est entre passionnés et ça fait du bien. J'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, on est jeudi 10 avril et on a une très belle actu avec un retournement de situation géopolitique majeur signé Trump qui envoie les marchés dans l'euphorie. On verra que le Bitcoin en a profité pour exploser une nouvelle résistance. AAV cartonne grâce à un plan de rachat massif de tokens et Kraken s'allie à Mastercard pour amener des cryptos dans la vie réelle avec une carte qui pourrait tout changer. On va analyser tout ça ensemble, mais juste avant, un grand merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Merci aussi de jouer le jeu et de soutenir ce jeune projet avec un petit like et un abonnement, ça m'apporte beaucoup d'énergie pour la suite. Cela étant dit, on attaque avec le président américain Donald Trump qui vient de déclencher ce qui pourrait rester comme l'un des plus gros coups de théâtre économique de 2025. Alors que les tensions avec la Chine s'étaient enflammées ces derniers jours, Trump annonce à la surprise générale une suspension de 90 jours sur les droits de douane pour tous les pays, sauf la Chine. Et ça ne s'arrête pas là, alors que Pékin maintient ses représailles de 94%, Trump contre-attaque avec 125% de droits appliqués sur tous les produits chinois. C'est brutal, mais surtout stratégique. Derrière cette offensive contre la Chine, Trump tend clairement la main aux autres partenaires. Il annonce que passé ce délai de 90 jours, tous les pays non hostiles auront des droits plafonnés à seulement 10%. L'Europe, le Royaume-Uni, le Mexique et le Canada respirent, et les marchés aussi. Résultat, le S&P 500 s'envole de plus 7%, le Nasdaq flambe de 8% et le Bitcoin explose à 82 000 $ après une tombée de 67 000 $ la veille. Ce n'est pas juste une accalmie politique, c'est un virage tactique de Trump qui repositionne la Chine comme un adversaire principal, tout en calmant les inquiétudes globales. On enchaîne avec AAV, l'un des plus anciens protocoles DeFi, qui revient sur le devant de la scène avec un plan de rachat de tokens d'une ampleur inédite. Plus de 4 millions de dollars de tokens AAV vont être achetés dès ce mois-ci, validés à plus de 99% par la communauté. Mais ce n'est qu'un début, l'équipe prévoit jusqu'à 1 million de dollars achetés par semaine pendant 6 mois. L'objectif est relancer l'attractivité du token en période de défiance et amorcer une nouvelle phase dans sa tokenomique. Les tokens AAV rachetés seront stockés dans l'écosystème réserve avec une logique de rarification progressive et de redistribution communautaire. On aime ça. Mais ce mouvement s'inscrit aussi dans une stratégie plus large, puisqu'AAV veut renforcer sa position comme leader de la finance décentralisée avec des revenus annuels estimés à 350 millions de dollars et plus de 17 milliards de dollars de TVL. Alors on voit bien qu'on assiste à un changement de paradigme dans la DeFi, les protocoles ne se contentent plus de gouvernance abstraite, ils s'alignent sur les attentes des investisseurs, avec des plans de buyback, de redistribution et de rémunération des holders. AAV n'est pas le seul, Etherfi, Ethena ou encore Maple expérimentent des logiques similaires, mais AAV a pour lui l'antériorité, la solidité et désormais une vision stratégique claire. Le marché l'a compris, plus 13% en une journée. Un autre tournant économique avec Kraken, l'un des exchanges les plus fiables au monde, qui annonce le lancement d'une carte de crédit crypto Mastercard pour les résidents européens et britanniques. Et ce n'est pas qu'une promesse puisque le lancement est imminent. On apprend que la carte permettra de payer avec ses cryptos ou ses stablecoins dans tous les commerces acceptant Mastercard. L'initiative est conforme bien sûr aux exigences du règlement MiCA avec une stratégie claire, ramener les cryptos dans l'usage quotidien. Mais Kraken ne s'arrête pas là puisque depuis janvier 2025, l'exchange déploie un écosystème complet avec Kraken Pay pour les transferts internationaux en crypto et KrakTag identifiant le paiement unique sans exposer les clés ni les infos bancaires. Kraken s'est illustré par des partenariats multiples avec MetaMask et Mercurio, c'est au tour de Mastercard maintenant de rentrer dans la danse. Cette carte n'est pas un simple gadget, visiblement c'est un point d'ancrage entre l'infrastructure bancaire traditionnelle et la DeFi. Pour la première fois, un acteur comme Kraken parvient à allier conformité réglementaire, sécurité institutionnelle et expérience utilisateur fluide. Et Mastercard, loin d'être spectateur, pose ses pions dans l'économie numérique, bien décidé à ne pas laisser distancer par Visa ou PayPal. Du côté du marché crypto, on respire un peu ce matin, ou plutôt on respire à plein poumon. Après plusieurs jours d'angoisse et de décrochage brutaux, de liquidation en chaîne, le marché crypto reprend des couleurs, et pas qu'un peu. La capitalisation globale remonte à 2600 milliards de dollars, soit un bond de 7,42% sur les dernières 24 heures. C'est massif, d'autant plus que les volumes explosent aussi à 164 milliards de dollars en hausse de 33%. Même la DeFi reprend du souffle avec 10 milliards d'exchanges, soit 6% du volume global, un chiffre qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs semaines. Les stablecoins, quant à eux, représentent toujours 95% des volumes.
Du côté de la dominance Bitcoin, pas de variation, 62,62%, un plateau solide dans une phase de relance. Mais la donnée la plus spectaculaire du jour, c'est Bitcoin qui s'offre une poussée de plus 7% pour venir flirter à nouveau avec les 82 000 $ dans un timing parfait avec les annonces macro de Trump. Ethereum surprend davantage encore, 11% en 24 heures, repassant nettement au-dessus des 1600 $, avec une reprise des flux contestés sur les ETF et les exchanges US. On voit que le vent tourne aussi sur les altcoins et certains s'envolent. On a Ando qui enregistre un spectaculaire plus 19%, revenant à 85 centimes de dollars, porté par les narratives RWA, tokenisation d'actifs réels. On a Pendle qui prend plus 17% avec 3,34 $ et se confirme son statut de chouchou de la DeFi 2.0. Chainlink et Hedera Hbar eux aussi alignent un plus 12% alimenté par les discussions réglementaires et leur positionnement d'infrastructures Oracle et d'interopérabilité, Puis on a deux actifs particulièrement scrutés qui font leur grand retour parmi les trending coins, c'est le XRP qui passe le cap symbolique des 2 $ en hausse de 11%, alors que le rachat de Heidenrod par Ripple continue de résonner positivement dans les esprits. Solana lui grimpe à 116 $, plus 10%, porté à la fois par le rebond global et par des signaux techniques encourageants autour de la moyenne mobile de 100 jours. Le marché semble pouvoir récompenser les projets solides qui ont tenu bon pendant la tempête. Donc on rappelle ce que nous observons aujourd'hui, c'est une réponse claire, une reprise du marché déclenchée par une désescalade géopolitique, mais bon, prudence, les fondamentaux macroéconomiques restent fragiles et la volatilité est loin d'être éteinte. Le marché nous donne des signaux de résilience, mais des liquidations massives ont purgé une partie de l'excès du levier, les investisseurs long terme, eux, reprennent petit à petit leur DCA, donc malgré les secousses politiques, les manœuvres de Trump et une régulation encore floue, le marché crypto montre qu'il sait encaisser, respirer et repartir. C'est tout pour moi, si vous avez aimé, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain, d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.